Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match entre le Real Valladolid et le FC Barcelone qui aura lieu ce mardi à 22 h à l'extérieur cette fois-ci. Avant de parler du match en lui-même, on va revenir sur l'actualité du FC Barcelone, avec notamment une interview de Lionel Messi qui va sortir la semaine prochaine, dimanche 27 à 21 h 15. Interview exclusive puisque Lionel Messi va rentrer dans le sujet en parlant de son avenir, du Barça Gate, de ses derniers mois au FC Barcelone, et peut-être de son avenir, même si personnellement je pense pas qu'il évoquera ce point. En tout cas, le timing est plutôt étonnant, hein. Fin décembre, il va peut-être partir en fin de saison, mais il va pas l'annoncer avant les compétitions européennes, ça n'aurait aucun sens. En tout cas, ça va être plutôt intéressant de suivre son interview. Je vais vous faire une vidéo lorsqu'elle sera terminée pour débriefer celle-ci, et ensuite on en parlera dans les commentaires comme d'habitude, comme on l'avait fait pour Antoine Griezmann il y a quelques semaines. On a également appris de la part d'un journaliste très proche de Ronald Koeman que le vestiaire était plutôt divisé, ce qui ne m'étonne pas forcément, mais bon, disons que c'est plutôt étonnant, hein. Ronald Koeman qui se plaignait des taupes dans le vestiaire, et bien peut-être que lui aussi s'en serait une, mais bon, moi je suis pas étonné, je sais que ce journaliste est très proche de lui depuis déjà quelques années, mais bon, encore une fois, ce double discours qui ne doit pas plaire au vestiaire. On avait vu quelques images de Rakitic et Pjanic lors du dernier match contre Valence, où il se moquait un peu des décisions de Ronald Koeman. Donc ça démontre encore une fois qu'il n'y a pas forcément une ambiance idéale au sein du vestiaire, et on sait que c'est très important pour aller le plus loin possible dans toutes les compétitions possibles, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga, en Super Coupe d'Espagne, ainsi que la Copa del Rey, il ne faut pas l'oublier. On a également appris qu'Eric Garcia normalement ne devrait pas signer cet hiver au FC Barcelone, donc il deviendrait le prochain défenseur central signé par le Barça, mais ça sera en été. Pour la somme de 0 €, il viendra libre, tout simplement libre de son contrat. C'est probablement une décision économique mais également sportive, puisque Araujo montre quand même de très belles choses, Mingueza également, donc c'est plutôt logique. De l'autre côté, on voit quand même qu'Umtiti n'entre pas du tout dans les plans de Ronald Koeman. À mon avis, il devrait réfléchir quant à son avenir, parce qu'au Barça, je pense pas qu'il va rester, je pense pas qu'il va jouer. On a compris que son genou était complètement mort, donc pour moi, Samuel Umtiti devrait partir, hein, que ce soit en été ou même avant en hiver. Il faut qu'il gagne du temps de jeu, pourquoi pas participer au prochain Euro, mais pour l'instant c'est mort pour lui, il y a tellement de défenseurs centraux devant lui que ça va être très compliqué. Enfin bref, on en vient au match contre le Real Valladolid. Le FC Barcelone a fait un mauvais résultat contre Valence, surtout que le Real a gagné comme l'Atlético Madrid. Après il y a Séville qui a fait un match nul, il y a également la Real Sociedad qui a perdu. Donc sur ce point, le Barça a pu quand même limiter la casse, mais bon, ça reste un mauvais résultat contre Valence, même si le Barça, on a vu au niveau du jeu qu'on aurait pu même perdre ce match. Cette fois-ci, on va jouer contre le 17e de Liga à l'extérieur. À l'extérieur, c'est sûrement le plus gros problème du FC Barcelone cette saison. On a vu qu'on avait gagné que 5 points cette saison à l'extérieur, ce qui est catastrophique. Pour espérer de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, il faudra clairement enchaîner et gagner des points à l'extérieur. Là, c'est Valladolid, c'est que le 17e, donc ce mardi, il faudra gagner absolument. Concernant les absences côté Barça, comme d'habitude, hein, Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto seront absents. Ousmane Dembélé s'est rentraîné avec le groupe, donc pourquoi pas dans le groupe, même si clairement, personnellement, je pense que Ronald Koeman ne va pas faire confiance et va le reposer. On ne sait jamais, il n'a pas encore énormément d'entraînement dans les jambes avec le groupe, donc je pense pas qu'il sera disponible contre Valladolid, mais plutôt ce week-end. Valladolid, c'est quand même un club qui nous réussit plutôt bien, puisque lors des 10 derniers matchs, on a gagné tous nos matchs, sauf un, c'était en 2014 avec une défaite 1-0. Sinon, globalement, on regarde, il y a eu des 5-1, il y a eu des 4-1, des 4-0. Donc globalement, le Barça face à Valladolid, c'est quand même des bons résultats. Après, pour ce Barça, l'historique ne veut rien dire. On est capable de battre n'importe qui, comme perdre contre n'importe quelle équipe, même si elle est 18e au championnat aujourd'hui. Quand on regarde les résultats de leur dernier match, ils ont quand même très mal commencé leur championnat, mais depuis quelques semaines, ils enchaînent les victoires contre l'Athletic Bilbao, contre Grenade, contre Levante, ils ont fait un match nul, contre Séville, pareil, ils ont battu Osasuna facilement, mais bon, il y a une défaite contre l'Atlético Madrid et Villarreal. Mais globalement, contre les équipes moyennes, le Real Valladolid y arrive quand même. Donc ça sera pas forcément une promenade de santé pour nous. Il faut pas oublier qu'on est en difficulté, qu'on est très irrégulier. Après, en face, c'est pas non plus une énorme équipe. Mais j'ai envie de vous dire que normalement, une équipe comme ça, il y a quelques années, c'était du 4-0, 5-0, même à l'extérieur. Donc moi, personnellement, j'attendrai de ce match une grosse victoire. Même si on est en difficulté aujourd'hui, il faut qu'on continue notre marche en avant pour remonter au classement. Aujourd'hui, on est 5e. Il faut pas oublier qu'il y a quand même un calendrier plutôt favorable pour nous, même si on va enchaîner les matchs à l'extérieur aujourd'hui. C'est le moment clé pour remonter au classement. Concernant le 11 que je mettrai en place pour ce match, alors Ter Stegen au but sans surprise, la défense centrale, probablement Mingueza, Araujo qui monte en puissance. Sur
Sur le côté gauche, Jordi Alba, sur le côté droit, Sergiño Dest. Même si potentiellement des petites rotations pourraient s'imposer dans un tel match, même si on est en difficulté, il ne faut pas oublier que les joueurs enchaînent énormément de matchs depuis déjà quelques mois. Ensuite, un milieu de terrain, Frenkie de Jong accompagnant Miralem Pjanic. Pour moi, il est essentiel de récupérer Miralem Pjanic à un bon niveau pour que le Barça puisse performer sur le moyen et long terme. Ensuite, sur le côté gauche, Pedri, sur le côté droit, Lionel Messi en numéro 10, Griezmann, et devant Martin Braithwaite. Donc pas énormément de rotation. Le Barça se cherche encore, on est obligé de confirmer des résultats qui sont pour l'instant très irréguliers. On doit remonter au classement, donc je pense pas qu'il faudrait faire tourner énormément, même si c'est le Real Valladolid en face. On est quand même capable de perdre des points, faire match nul ou perdre tout simplement le match, même si c'est que Valladolid en face. On sait déjà comment ça va se passer, ça va être un 4-4-2 pour Valladolid. Ils vont essayer de partir en contre comme assez souvent pour les adversaires du Barça. C'est typiquement l'adversaire qui nous fait énormément de mal cette saison. On remarque que contre la Real Sociedad, on a bien joué en première mi-temps, contre Villarreal pareil, mais parce que c'était des adversaires qui essayaient de jouer au foot, qui laissaient énormément d'espace, et on n'a pas forcément les joueurs aujourd'hui pour attaquer ces espaces. On n'a pas Dembélé, on n'a pas Ansu Fati, on a un Griezmann qui rate énormément d'occasions alors qu'il pourrait tuer les matchs. Donc pour moi, ça va être capital de trouver une solution à court terme pour remplacer Ousmane Dembélé. On manque d'un ailier aujourd'hui, donc moi personnellement, je lancerai Konrad de la Fuente, même s'il est très jeune, même s'il n'a aucune expérience. Pour moi, c'est très important qu'on ait quelqu'un de côté qui a l'habitude de prendre la profondeur, un peu comme Martin Braithwaite l'avait fait contre la Real Sociedad en première mi-temps. Je sais pas si on s'en rend compte, mais aujourd'hui, on n'a que 5 points à l'extérieur cette saison en Liga. Donc un match gagné à Celta Vigo et un match nul, mais sinon que des défaites. On est le 18e club de championnat en Espagne à l'extérieur, juste devant Osasuna. Donc ça démontre encore une fois le niveau du FC Barcelone à l'extérieur qui est catastrophique. Je vous mets le classement à l'image, mais regardez l'écart avec le Real, avec la Real Sociedad, Cadix même, qui à l'extérieur fait un bon travail par rapport à nous. On a quand même joué 5 matchs, 4 points seulement. Je sais pas si on s'en rend compte, c'est catastrophique. Je n'ai pas vu un Barça avec aussi peu de points à l'extérieur de toute mon existence, ce qui démontre encore une fois que le travail de ce Barça est quand même très difficile et qu'on a énormément de mal à gagner à l'extérieur. Contre Alaves, on fait match nul, mais on peut largement gagner en deuxième mi-temps. On perd contre l'Atlético Madrid alors qu'on fait une erreur assez bête, assez évitable. Contre Cadix, c'est pareil, on revient à égalité, on fait une nouvelle erreur qui nous remet dans la sauce d'une certaine manière, et ensuite on est incapable de revenir. Contre Retafe, on perd tout simplement 1-0 après un match pathétique, et paradoxalement, le seul match à l'extérieur qu'on a gagné contre le Celta Vigo, on était à 10 contre 11 après quelques minutes de jeu, après un rouge de Clément Lenglet encore une fois. Il sera donc essentiel que le Barça récupère quand même une fibre gagnante à l'extérieur et enchaîne, contrôle le jeu, surtout qu'en plus paradoxalement il n'y a pas de public, donc normalement à l'extérieur tu devrais quand même capitaliser sur cet avantage de ne pas faire face au public, mais bon, les adversaires ont quand même beaucoup plus d'automatisme dans leur stade, mais c'est pas une raison. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre 11 pour ce match, votre pronostic, n'oubliez pas également de commenter, liker, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas non plus de commenter l'actualité sur Lionel Messi. À votre avis, qu'est-ce qu'il va dire la semaine prochaine lors de son interview? Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.